ressentez-le, où est-ce que vous êtes, qui vous êtes, pourquoi vous admirez cette personne. Et moi, je vais vous donner le début des clés qui vont être terminées par Mélodie sur comment vous allez être cette personne. Ça vous va? Oui. Ça y est? On a cette personne en tête? Cette personne est la plus importante dans notre vie, c'est vous. Alors moi, il y a 20 ans, quand je venais d'arriver, ça faisait à peine un an que j'étais en France. Vous le sentez avec mon petit accent, je ne suis pas tout à fait née en France. Je venais d'arriver et j'étais stagiaire chez Danone. C'était vraiment quelque chose de très gros pour moi. Ma manager, c'était une femme extraordinaire. C'était la directrice marketing monde de Danone Beverages, donc les boissons. On était en réunion avec elle, c'était un mardi matin, je me rappelle très bien parce que ça m'a vachement marqué. Mardi matin, dans un tout petit box, toutes les deux, elle, cette femme qui avait 4 enfants, un job à l'international extrêmement important, tout le monde l'écoutait, la respectait, qui depuis 2 heures m'expliquait à moi, la petite stagiaire qui venait d'arriver depuis 2 semaines chez elle, pourquoi c'est important le packaging, la couleur du packaging et le goût de l'eau. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un goût à l'eau, soyons honnêtes, mais elle le savait. 2 heures. Moi, j'étais passionnée par elle. Et elle était passionnée par l'eau et par ce qu'elle racontait. C'était extraordinaire. Et à un moment, je lui ai dit, mais explique-moi comment tu fais ça. Et elle m'a dit, bah c'est simple. Elle était étonnée, elle n'a pas compris ma question. Elle a dit, écoute, bah, c'est simple. Je suis passionnée par ce que je fais et je bosse dur. Ok, je bosse dur, c'était une notion que je connaissais. Je suis passionnée par ce que je fais, c'était une notion qui était beaucoup trop vague à mes yeux. Donc je me suis dit, bon ok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, ça veut dire 20 ans de recherche pour moi par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être passionné par ce que je fais? Parce que finalement, aujourd'hui, vous êtes un leader ou une leader pour une des raisons qui est la passion de votre travail. Mais comment on le fait exactement? Parce que c'est facile à dire, mais il faut y arriver. Elle, pour moi, c'était une leader, une vraie. Pas parce que c'était ma manager, pas parce qu'elle m'apprenait beaucoup de choses, mais parce qu'elle incarnait tout ça, le travail, la passion, la crédibilité, les compétences, tout ce qu'il fallait. Et c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que le leadership? On va démarrer par là. C'est quoi le leadership? Selon le Larousse, le leadership, ça définit une fonction. Donc vous êtes leader, vous êtes manager, et assez souvent on se dit, t'es leader, t'es manager, ou t'es manager, t'es leader. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Vous avez compris. Néanmoins, de mon point de vue, le leadership, c'est votre comportement. C'est ce que vous représentez. Vous pouvez être un leader d'opinion, vous pouvez être un expert dans ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous êtes un manager que vous êtes un leader. Ce n'est pas votre fonction, c'est vous. Et de mon point de vue aussi, le leadership, c'est 3 piliers principaux. Le premier, c'est votre état d'esprit. Le deuxième, c'est vos compétences. Parce que c'est très sympa d'avoir un super état d'esprit, être très confiant en soi, mais par contre, si vous n'avez pas les compétences, c'est pas très crédible, soyons honnêtes. Et puis le troisième, le réseau. On le revoit tous ensemble? On commence par l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? C'est comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui est plus important dans l'état d'esprit? C'est le growth mindset. Qui connaît le growth mindset? Je te regarde parce que toi tu connais. Qui connaît le growth mindset? Super, c'est déjà une partie de la salle. Carol Dweck a écrit un livre sur l'état d'esprit, et notamment sur le growth mindset et fixed mindset. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est un super livre. Le growth mindset, c'est cet état d'esprit qui va vous dire « je peux y arriver ». Vous savez, vous vous levez et vous dites ah oui, mais vous savez, vous êtes dans la tech, là. La chose la plus magnifique qu'on se dit souvent, je ne suis pas faite pour la tech parce que je ne suis pas bonne en maths. Ça, c'est un fixed mindset. Le growth mindset, c'est de se dire, j'aimerais faire de la tech, là tout de suite, je ne suis pas super en maths, mais je vais travailler et je vais y arriver. C'est tout l'idée, c'est le growth mindset. Dans l'état d'esprit, il y a évidemment toute la partie confiance en soi. Et on travaillera la confiance en soi ensemble, tout à l'heure, dans quelques minutes. Ça vous va? Mais ce qui est important, c'est un moment de se dire, je peux le faire. Mais pour pouvoir le faire, il me faut les compétences et le réseau. On va aller sur la partie réseau assez rapidement parce que Mélodie va en parler un peu plus. Et après, on reviendra aux compétences. Le réseau. Vous êtes là. Est-ce que vous avez fait des rencontres aujourd'hui? Vous avez parlé à des nouvelles personnes?
Est-ce que vous vous êtes parlé? Nous, on est venus pendant la pause. Je ne vous ai pas tous vu parler, hein, les uns avec les autres. Le téléphone ne nous aide pas, hein, parce qu'on est assez souvent collés. Le plus important dans le réseau, c'est ce que vous avez créé. Le plus important dans le réseau, c'est que c'est non seulement les nouvelles personnes qui vont vous donner des opportunités, mais aussi c'est des personnes qui, vous, la future vous, que vous vous êtes vu dans 3 ans, cette personne, elle a appris des choses. Mais avant d'apprendre et savoir quelles sont les compétences dont elle a besoin, elle a demandé aux gens qui ont déjà ce job. C'est ça le réseau. C'est le réseau, c'est une nouvelle rencontre. Le réseau, c'est je ne mange jamais seul, je mange toujours avec quelqu'un parce que c'est intéressant et parce que j'apprends quelque chose de nouveau. Le réseau, c'est quand j'ose écrire à quelqu'un sur LinkedIn en disant « J'adore ton job, je te demande rien, juste explique-moi ce que tu fais ». Le réseau, c'est pas quand tout à coup je me suis rendu compte que je cherche un travail et je me suis rendu compte que LinkedIn existe et hop, j'ai mis en place un petit profil et j'ai décidé que tout le monde me devait quelque chose. Le réseau, c'est un travail de tous les jours. Et après, le reste, je te laisserai dire sur le réseau. Parce que je me suis rendu compte que je me suis trop étalée. Et la chose la plus importante, finalement, c'est vos compétences. Quelles sont les compétences que vous pouvez développer? Imaginez, dans 3 ans, vous voulez être un ou une développeuse. Il faut savoir développer. Vous êtes un écrivain, il faut savoir écrire. Pas juste tout mettre sur ChatGPT, mais quand même écrire un petit peu. Comment on le fait? Il faut savoir. Pour l'apprendre, comment on le fait? Il y a 2 façons. La première, c'est vos compétences qu'on appelle des hard skills. C'est vos compétences techniques et fonctionnelles. Si vous voulez être directrice de communication, vous travaillez ce que ça veut dire la com, le marketing, la marque, le logo, le message, le storytelling. Si vous êtes un développeur, comment vous développez? Sur quel langage? Etc. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que les jobs de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que les choses les plus importantes que vous devez travailler, ce sont les soft skills, vos compétences émotionnelles, vos compétences qui vont vous aider à vous adapter constamment. Les compétences comportementales également. L'emotional intelligence. C'est super important aujourd'hui. On se dit tous qu'en fait, non, mais si. En fait, si. Parce que c'est ce qui va vous aider à ressentir dans un contexte défini comment vous allez vous comporter. Alors, une chose intéressante, c'est que ces compétences-là vont aussi vous donner cette certaine confiance en vous. Parce que vous avez besoin de la confiance en soi pour y arriver. Qui connaît Allen Toffler? C'est un sociologue. Alors, il n'est pas super connu, c'est vrai, un peu moins que Carol Dweck, cela dit. Il a fait des recherches sur le comportement et la sociologie d'aujourd'hui. Allen Toffler a dit « L'illettré du XXIe siècle, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire ou écrire, c'est celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Et je vais vous faire une dernière phrase, un peu en mode citation. Vous savez qui sont les personnes je vais refaire, pardon. Qui va remplacer votre travail? Ce n'est pas le chat GPT, c'est la personne qui sait l'utiliser. Donc tout ce qui vous reste à faire, c'est de comprendre ce que vous voulez être, développer vos compétences de toute manière, tout ce qui est les compétences autour de résilience et de l'adaptabilité, vous en aurez besoin. Et les compétences techniques, on les développe tout le temps, constamment, sans arrêt. Et ça va nous amener à une confiance en soi. Parce qu'imaginez maintenant, revenez à ce moment où vous êtes cette personne que vous admirez. Ça y est. On a avancé de 3 ans, vous avez travaillé vos compétences, vous avez travaillé votre état d'esprit, vous avez le réseau, vous êtes en face, vous êtes cette personne, elle va rentrer dans une salle et elle va faire quelque chose de super important à ce moment précis. Vous avez une confiance en soi, oui. Vous avez le trac, j'espère, oui. Parce que si vous n'avez pas peur, c'est qu'il y a quelque chose qui était un peu trop facile. Donc, il faut refaire et réessayer. Et là, en ce moment-là, vous savez ce qu'on va faire? Un exercice. Comme ça, on se lève et on bouge un peu. Allez, on se lève. Toi, t'es debout, tout va bien? Je les prépare là.
qu'est-ce qu'il faut quand vous avez peur? Vous connaissez le power pose? Majoritairement, nous avons des femmes dans cette salle. Mesdames, vous ne connaissez pas le power pose? Le power pose, c'est cette pose qui vous donne toute la confiance nécessaire pour que vous dépassiez la peur et que vous avanciez. Si vous avez regardé Grey's Anatomy, il y a une des docteurs qui fait ça tout le temps avant chaque intervention qu'elle fait. Alors on met les mains autour des hanches, voilà, merci. Et vous répétez les deux, parce que je ne peux pas les deux, désolée, mais oui, les deux. Ça, c'est la mienne, vous choisissez la vôtre après, mais c'est tout l'idée. Et on dit 3 choses, vous répétez après moi. Je suis jolie. Je suis intelligente. Et je vais y arriver. On refait tout ensemble. Allez. Je suis jolie. Je suis intelligente. Et je vais y arriver. Merci. Et Mélodie va vous dire comment. Donc, en fait, nos 2 présentations avec Christine sont super complémentaires. Donc, voilà, c'était vraiment pour vous donner une introduction, surtout sur tout l'aspect inspirationnel, toutes les choses qu'on peut mettre en place. Ça, c'est des petites techniques. Moi, je vais revenir aussi sur comment est-ce qu'on va le booster aussi de manière générale, de manière quotidienne. Donc, juste pour rapidement aussi revenir sur mon parcours. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé chez des cloud providers. De manière générale, donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas développeuse, je ne suis pas tech, je ne fais pas du sysadmin, je ne travaille pas dans un data center, mais j'adore ça et je travaille en communication. Donc, c'est un petit peu une ambivalence que j'ai, c'est-à-dire que j'adore la tech, mais je suis dans le marketing, dans la communication. Il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde, vous travaillez tous dans la tech, toutes et tous dans la tech ou pas, à main levée, là? Non, pas du tout. Qui travaille dans la tech, excusez-moi? Ah oui, d'accord, donc d'accord. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, de manière générale, quand on travaille dans la tech, souvent, on est mis en opposition. La com et la tech sont mis en opposition. C'est-à-dire que les développeurs vont dire que mon métier est un métier bullshit. Et moi, à contrario, je vais trouver que des fois, ils devraient faire un petit peu d'effort dans leur communication. Voilà, ça va être toujours des petites ambivalences qu'il va y avoir. Donc, c'est des choses sur lesquelles moi, j'ai beaucoup aimé travailler parce que c'est très enrichissant en même temps de travailler avec des gens qui sont en adversité sur nos métiers. Et donc voilà, donc, j'ai aussi une relation assez particulière avec l'école 42. J'ai organisé énormément de hackathons, de choses aussi pour des petits déjeuners avec notamment les femmes, les jeunes femmes de 42. J'aime beaucoup cette école, j'aime beaucoup ce qu'elle transpire, ce qu'elle véhicule. Donc voilà, bon, ça on pourra en reparler plus au café si vous avez envie qu'on en rediscute. Et donc, ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui de leadership, c'est parce que quand donc on est en communication dans la tech, souvent, je me suis jamais ressentie assez légitime pour pouvoir vous parler de leadership dans la tech, parce que justement, je n'étais pas développeuse, que je n'étais pas CTO et que je ne savais pas développer. Donc, à un moment donné, en 2022, je me suis dit, pour contrer ça, c'est simple, va à l'essentiel et fais l'école 42. Donc j'avais demandé à l'époque à Sophie si je pouvais m'inscrire à l'école 42. Elle m'a dit oui, pas de souci, il y a des stages d'été en plus. Alors là, tu vas t'arroser, tu poses tes congés, etc. Et en fait, au dernier moment, je me suis dit en fait non. Je suis pas sûre qu'en apprenant à coder et à développer, je vais vraiment incarner les messages. En fait, je pense que je les incarne déjà, les messages de leadership dans la tech pour les femmes de manière générale, avec chaque petite chose que je mets au quotidien. Et donc c'est ces petites choses-là que j'aimerais vous présenter. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la tech n'est pas un domaine qui est très inclusif. Je ne vous apprends rien, évidemment, malheureusement. Il manque encore énormément de femmes pour que ce soit un 50-50. Et sans cette diversité, malheureusement, aussi bien les hommes se privent d'énormément d'enrichissement, mais également nous, même dans nos fonctions support, on manque justement de femmes pour incarner la tech, avec 26% seulement des emplois qui sont occupés. Donc moi, depuis que je travaille dans la tech, je suis passée par plein de mythes. C'est-à-dire qu'aussi bien des hommes, mais aussi des femmes, m'ont dit qu'il y avait beaucoup de mythes qu'il fallait notamment casser. Moi, on m'a toujours dit non, mais de toute façon, je ne peux pas incarner le leadership parce que le leadership, c'est masculin.
pourquoi est-ce que le leadership serait masculin? Non, pas du tout. Le leadership n'est pas spécifique à un genre ou quoi que ce soit. Non, tout le monde peut incarner un leadership. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas un type de leadership. C'est-à-dire que votre authenticité, ce que vous allez vouloir représenter, c'est votre leadership. D'accord? Vous ne dites pas qu'il y a forcément des codes. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aussi à toutes les vidéos qu'on peut voir des fameux coachs en séduction qui vous donnent toute une procédure pour que vous puissiez incarner la séduction parfaite et arriver à vos fins. C'est pareil pour le leadership. Il n'y a pas de coach particulièrement ou de protocole à appliquer. C'est vraiment vous et votre authenticité qui va faire la différence. Ensuite, on m'a dit, non mais en fait, pour être leader de manière générale, aussi bien sur des réunions, sur des événements, sur des choses comme ça, il faut que je devienne un homme, il faut que j'incarne un homme. Encore une fois, non, arrêtons d'opposer les genres, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder son authenticité et être soi-même. Et troisième et dernier mythe, les femmes de toute façon n'ont pas d'ambition. Ah, ça, je l'ai entendu. Ça, je l'ai beaucoup entendu, notamment quand on a voulu aussi commencer à discuter, même dans les entreprises, pour donner des promotions à des femmes, etc. Il faut savoir que c'est complètement faux. Vous pouvez avoir des ambitions qui soient aussi bien professionnelles et personnelles. Je le mets aussi sur un piédestal parce qu'en fait, parfois, on travaille sur notre boulot de manière générale, mais en fait, vous avez des ambitions qui sont tout autres à côté. Vous êtes passionné par la diversité, par la biodiversité, par l'écologie, par d'autres choses, et en fait, vous allez mettre un petit peu d'énergie sur votre travail, mais en fait, tout le reste, vous êtes en train de préparer un plan d'avenir sur le plan personnel qui est tout aussi important, voire même encore plus, puisque c'est ça qui va vous épanouir. D'accord ? N'oubliez pas ça, hein, ce n'est pas forcément que professionnel, ça peut être aussi personnel, une ambition. Et donc voilà, ce qui m'amène à vous parler aussi du syndrome de l'imposteur. Qui, parmi vous, a déjà ressenti le syndrome de l'imposteur en mode putain, là j'incarne un truc, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'incarne, à main levée? Ah ouais, quand même. Ok, bon, bah, super. Je me sens un peu mieux parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup la sensation d'être imposteur, notamment impostrice, notamment quand j'ai dû incarner de ces messages. Même encore là, aujourd'hui, j'estime que je suis un petit peu imposteur, je ne vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant pour moi de vous parler aujourd'hui. Et donc aussi, célébrons les réussites. Il n'y a pas de petites ou de grosses réussites, mais chaque petite réussite que vous allez faire. Moi, par exemple, là, après cette conférence-là, je serais tellement contente que je vais aller boire du champagne avec ma meilleure amie qui est venue pour l'occasion, histoire de célébrer le fait que... Je peux venir ? Ah, bien sûr, Christine. Pour célébrer le fait que je me tiens devant vous aujourd'hui. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on peut combattre ces mythes, essayer d'incarner plus le leadership de manière générale au quotidien? C'est des petites techniques que je vous donne, que moi j'ai appliquées dans mon quotidien. Il en existe beaucoup d'autres, mais on n'a pas assez de temps. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vous ai fait un petit résumé. La sororité. La sororité, c'est un terme qui est très, très important pour moi. De manière générale, je pense que Christine, tu pourras en parler encore beaucoup plus, mais les hommes ne sont pas toujours bienveillants avec nous, mais parfois les femmes ne le sont pas non plus. Parfois c'est pire. C'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que moi, de manière générale, dans la tech, les femmes sont celles qui m'ont le plus apporté, mais c'est aussi celles qui m'ont le plus détruite. Donc il faut vraiment, faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer de gens qui sont bienveillants, qui captent la même énergie que vous, et surtout qui vont aller vers les endroits où vous voulez aller. D'accord ? Faites bien attention à ça, à votre entourage, aux personnes qui sont bienveillantes. Tu parlais aussi de personnes qu'il faut admirer. Voilà, essayez de bien capter les valeurs aussi que cette personne a, afin que vous puissiez vous en inspirer de manière générale au quotidien. N'hésitez pas aussi à construire un réseau, évidemment, un réseau, que ce soit d'hommes, de femmes, de gens qui vont être solidaires et qui sont dans les mêmes carcans de bienveillance avec vous. N'hésitez pas aussi à vous donner des objectifs ambitieux. Quand on dit ambitieux, ce n'est pas forcément qu'ils soient difficiles à atteindre, d'accord ? C'est plutôt des objectifs où on se dit, dans quelques années, comme tu disais tout à l'heure, dans quelques années, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux être, d'accord ? N'hésitez pas. Alors évidemment, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est toujours malaisant, on n'a pas envie, on n'a vraiment pas envie d'être sorti de notre zone de confort, mais vous êtes obligé de passer par cette étape-là pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. D'accord ?
évidemment, quand vous allez commencer aussi à atteindre petit à petit les échelons et la montagne que vous êtes en train de grimper, vous allez être de plus en plus assujetti à des critiques. Et ça serait intéressant d'ailleurs de t'entendre là-dessus aussi, Christine. Les critiques, il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont constructives. D'accord ? Vous allez prendre des critiques, elles sont constructives, elles vont vous aider à évoluer, etc. Et vous en avez une grande partie qui sont justement, comme on le disait, qui sont plutôt là pour soit vous tirer un peu vers le bas, soit vous dénigrer, soit être négative, etc. Donc, protégez-vous. Vraiment, protégez-vous. C'est-à-dire que, allez-y, foncez. Regardez pas toujours toutes les critiques qu'on pourra vous faire. Essayez de faire le tri entre les critiques qui vont être intéressantes pour vous, qui vont vous amener à évoluer, à grandir, et les autres critiques qui sont peut-être plus néfastes pour vous. Je vais vous parler évidemment de communication, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup évidemment. Dans la manière de communiquer aussi, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez des réunions, si vous devez représenter vos valeurs, vos idées, qu'il y a beaucoup de gens, etc., il faut que vous appreniez aussi à bien communiquer. La communication, c'est aussi savoir, lorsqu'il y a par exemple un conflit lors de réunions, n'hésitez pas à bien incarner aussi une communication qui est non violente, mais surtout à poser vos mots, à représenter un petit peu l'énergie que vous avez envie de montrer, afin que, en fait, ça c'est aussi incarner un leadership, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans un conflit alors qu'il y a un conflit ouvert en réunion, par exemple, et que vous amenez justement des solutions, et que vous amenez un ton qui va être beaucoup plus posé, etc., vous incarnez un leadership, mais vraiment vous level up, c'est vraiment, on passe à un autre niveau, et là vous allez pouvoir ensuite, auprès de tout le monde, incarner un leadership qui est vraiment posé, sage, où vous défendez aussi vos valeurs et vos idées. Donc, la petite conclusion, en tout cas pour moi, c'est est-ce que je suis une impostrice ? Christine, je ne sais pas, je te le demande. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Non, non, non. Et en plus, tout à l'heure, tu as dit, maintenant, tu feras l'exercice à chaque fois avant de venir. Et tu vas oublier le côté imposteur. Exactement, exactement. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que non, je suis très très fière de pouvoir incarner les valeurs de la tech. J'ai encore énormément à apprendre et j'adore. Je fais des visites de data center, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'estime que je ne suis pas un imposteur. C'est en même temps toujours dur parce que je ne vais pas vous dire que ce syndrome-là ne revient pas. Je ne vais pas vous dire qu'on est totalement guéri et que du jour au lendemain, vous ne l'aurez plus. Non, ça va revenir. C'est un combat que vous aurez au quotidien. Il y aura des jours où vous l'aurez un peu plus, des jours où vous l'aurez un petit peu moins. Mais n'hésitez pas à continuer de garder les bons réflexes et surtout à continuer de cultiver un petit peu cette confiance en vous que vous avez et en appliquant aussi des méthodes comme Christine peut nous incarner et ça ira. En résumé, donc, identifiez bien vos forces, vos talents, les choses sur lesquelles vous pouvez être les plus fortes, etc. C'est ça qui va incarner votre leadership. Encore une fois, il n'y a pas un type de leadership, c'est votre leadership que vous voulez incarner. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais réalistes. Sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas, sortez un petit peu, tout le temps, tous les jours, de votre zone de confort. Ça nous fait du bien, ça nous fait grandir. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur du mentorat, du coaching. Tu parlais aussi du réseau, c'est très important. C'est-à-dire que ces événements-là, évidemment, c'est la clé. Mais il y en a pléthore, en fait, sur Paris. Vous pouvez aller voir des meet-up, vous pouvez aller à des salons qui sont gratuits. Vous pouvez nous contacter aussi sur LinkedIn, aussi bien Christine et moi. On est vraiment à votre disposition si vous avez des questions ou envie d'échanger sur des choses. Au contraire, ça fait partie de la sororité que je vous ai présentée tout à l'heure. Et chaque petite action compte au quotidien. Si par exemple, là, en sortant de la salle, vous voulez dire à quelqu'un que vous appréciez, même, j'en sais rien, c'est sa manière d'être, sa manière de parler, ou venir nous voir pour nous dire que vous avez apprécié notre conférence, pareil, c'est des petites actions qui comptent, qui rajoutent aussi un petit peu à notre confiance en nous et qui font que demain, on sera un petit peu plus forte. Voilà, merci beaucoup. Une toi, une moi. On a décidé de vous faire gagner un livre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez. Je ne l'ai pas écrit. Oui, mais tu l'offres, c'est déjà un bon début. Allez, une toi, une moi. Comment on fait ça ? Il faudrait faire un tirage au sort. Non, on vous pose une question. Ah, une question ? On fait une question ? Allez, on fait un quiz. Non, Est-ce qu'on te demande si tu es imposteur ? Non, je sais. Et celle qui dit non, un livre. Ah, les deux.
celle qui voudra peut-être partager avec nous, celle ou celui, partager un bout de son histoire ou qui il ou elle veut devenir dans 3 ans. Allez, je vous ramène le... Attends, non. Si ça ne vous embête pas d'avancer, comme ça je vous donne le micro. Merci beaucoup. Du coup, il y avait 2 questions. Je partage quoi? Ok. Ah, ok. Ah, why not? Yes. Ok. Ah, ok. Donc, bonsoir à toutes et aussi aux hommes. Ghislaine. Super. Donc, pour partager un bout par rapport au changement, moi, de base, j'ai eu un master en économie. Et comme elle a dit, c'est possible d'intégrer la tech. Aujourd'hui, j'accompagne sur des projets en tant que product manager. Je n'ai pas eu besoin de refaire un autre master, mais comme ils ont essayé de dire, connaissez vos compétences, parce qu'on a ce qu'on appelle les compétences transférables. Donc, en économie, par exemple, il y a beaucoup d'analyse de données, il y a l'esprit critique, et c'est ce que je me sers dans mon rôle de product manager. Donc, j'utilise la data pour savoir ce que les utilisateurs font, et je ne dis pas oui à tout ou non à tout. J'essaie de toujours voir, de couper la poire en deux, de me dire, une application, elle est bonne, pourquoi on a assez de taux de churn, et on discute. Donc, mes outils d'économiste me servent au quotidien en tant que product manager. Donc, n'ayez pas peur d'intégrer la tech. Ne pensez pas que vous êtes obligé de tout reprendre à zéro. Connaissez-vous déjà, regardez vos compétences, ce que vous apprenez. Moi, ce qui me manquait, c'était l'agilité dans le métier. Donc, j'ai fait une certification pour comprendre. Je me suis entourée de personnes aussi dans le milieu. J'ai posé beaucoup de questions. Je viens de des activités comme celle-ci. Voilà. Bravo, bravo, parce que l'exercice n'est pas simple. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Tu veux revenir nous voir après aussi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, bravo. Quel courage. Tu veux poser une autre question ou la même comme ouais, je pense qu'on va passer sur le même principe parce que c'est une très très bonne idée. Moi, je veux bien que si quelqu'un a envie, parce que là, c'est vraiment se mettre un petit peu à nu, c'est pas simple, mais si quelqu'un veut raconter le moment où il s'est senti le plus imposteur dans sa vie et partager son expérience, ce serait avec plaisir. Allez. Bravo. Vous êtes très courageuse et courageux ce dimanche après-midi. Bravo. Je m'appelle Asma Dehbi Alaoui. Merci. Du coup, bonjour tout le monde. En effet, pour cette question, moi, de base, pour mes études, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique, informatique industrielle. Et on était 3 filles dans une classe de 30aine de personnes. Déjà, on peut applaudir. Waouh. Et du coup, en fait, pour ces 3 ans, il fallait que je trouve une alternance pour pouvoir faire mon école d'ingénieur. Et si je n'ai pas d'alternance, je ne pourrais pas intégrer l'école. Et du coup, en fait, quand j'ai passé les entretiens, la question qui revenait souvent, et j'en doutais que les autres garçons, ils n'ont pas eu la même question, c'est que, est-ce que tu es sûr que tu vas travailler avec un groupe d'hommes? Et du coup, je me dis... en fait, et je pourrais dire que parfois je m'en doutais déjà de base. Je disais j'étais parce que je travaillais beaucoup sur ça. J'étais une personne trop timide. Même parler avec déjà un homme, pour moi, c'était comme un extraterrestre, je pourrais dire. Ça me faisait beaucoup peur. Et du coup, c'était vraiment un travail difficile pour moi. Et je pourrais dire que je suis fière quand même de la personne que je suis maintenant. Parce qu'après, c'est vrai que même avant de faire l'école d'ingénieur, j'ai fait un cours trop technique dans, on pourrait dire, la mécanique et l'électronique d'automobile. Et j'étais la seule personne dans le groupe. Et parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici?
pourquoi je me pose dans des situations, mais en fait, c'est le fait que je me pousse dans des situations où je me suis dit, OK, même si j'ai peur, je tremble et tout ça, mais ça va me changer. Et du coup, même si parfois ça me revient, le fait de ce imposteur, je me suis dit, est-ce que vraiment je serais capable de travailler avec un groupe d'hommes? Est-ce que je serais capable de, même si je sais que j'ai certains talents et valeurs, et je pourrais attribuer, mais ça revient toujours cette question. Et du coup, je pourrais dire qu'après mon alternance d'école d'ingénieur, et après j'ai rajouté une formation en l'agilité, comme la fille l'avait dit avant, en fait, pour avoir cette partie de tech et de l'agilité, là, je sens que je suis capable de travailler dans un groupe ou même avec des hommes et des femmes. Donc, voilà. Donc, et j'espère que par la suite, on est toujours en train d'apprendre. On n'est jamais parfait. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Bravo. Merci. Et merci beaucoup. En fait, et tu reviens après. C'est très intéressant. En fait. Merci. En plus, le leadership féminin, c'est très intéressant. Merci. Reviens nous voir après, on te le dit. Ben, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Christine parce que voilà, la présentation qu'elle a fait est incroyable, son parcours est incroyable. Je me permets quand même, la sororité, elle le représente vraiment parce que pour tout vous dire, on ne se connaissait pas avant ce talk. Parce que Mélodie a quand même pris à l'avance, elle m'a écrit en disant tiens, ça te dirait qu'on revoit le titre puisqu'on est tous les deux sur scène en même temps. Ouais. Voilà, bon, on y a presque réussi à Elle m'a ghosté. C'est-à-dire, c'est ça, vous envoyez des messages sur LinkedIn, elle ne vous répond pas. Hein. Si, je réponds, mais un peu... Alors oui, quand on ne vous répond pas tout de suite, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire... Si, j'ai réussi, j'ai répondu. Si, non, si, j'ai répondu quand même. Non, mais si vous voulez vous intéresser évidemment, ajoutez-nous sur LinkedIn, mais intéressez-vous aussi au parcours de Christine, qui est incroyable dans la tech, vraiment, maintenant. Donc, allez. Merci beaucoup. Attention, parce qu'on donne beaucoup de confs, hein. Il faut avoir beaucoup de temps. Hein. Mais merci beaucoup, et puis on se retrouve au café, pour ceux qui veulent.